Bonjour à toutes et tous. Alors le message. Victoire. 6e chakra. J'entends quelque chose a été dit et entendu. Souffrir en silence. Anneau. J'entends le mot acté aussi depuis tout à l'heure. Acté. Dit, entendu, acté. La carte du pape. Ok, alors on va déjà voir tout ça. Je ressens comme un profond vide à l'intérieur de moi. C'est comme si tout était silencieux d'un seul coup. Silencieux, paisible. Beaucoup de paix. Comme si certains allaient vivre ça. Un moment de silence et de paix pendant que les autres vont courir dans tous les sens. Il y a quelque chose qui est dit aujourd'hui et entendu. Pour certains, c'est nouveau. Et justement, c'est parce que c'est nouveau que ça affole. Et d'autres, pour qui ça va être évident. C'est évident ce qui est dit et entendu. En gros, on s'y attendait. Mais quand ? Un miracle. J'entends un miracle en cours. Le mot miracle, attention, il ne faut pas le prendre dans le sens où... Là, c'est pris dans le sens où il y a quelque chose qui nous tombe dessus. C'est ça le miracle. J'ai mon nez qui gratte, c'est impressionnant. C'est très difficile à pouvoir faire ce message. C'est comme si... fallait en parler, mais pas trop insister. C'est beaucoup dans les silences que les choses se font. Perçoit. C'est ce mot-là maintenant qui surgit, perçoit. Perçoit ce silence.
Chacun va percevoir à sa façon. D'où perçoit dans le silence. C'est en étant à l'intérieur de vous que vous allez voir ce silence. Ne cherchez pas à l'extérieur, ce silence, il n'est pas là, il est à l'intérieur de vous. Pourquoi les autres courent dans tous les sens et moi je suis calme? Ne vous posez pas cette question. C'est pas là la réponse. La réponse, elle est à l'intérieur de vous, dans le silence. C'est ça que je comprends. Il y a quelque chose d'acté avec vous-même. Comme un point de départ. C'est stratégique, mais pas dans le point de vue filous. Il n'y a pas une arrière-pensée derrière. C'est stratégique dans le sens où c'est le bon moment. Il y a un truc qui est en train de se faire dans le silence. Et où la seule chose à faire, c'est de le contempler dans le silence à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis. Chacun aura sa stratégie, sa méthode dans ce moment, dans cette période. D'où l'importance d'aller voir à l'intérieur. Chacun a un mode préparatoire précis. J'entends bien le mot préparatoire. Il y a quelque chose qui se prépare d'abord, tout d'abord. Et j'entends le feu n'est rien à côté du silence. Il faut que je la répète cette phrase. Le feu n'est rien à côté du silence. Le silence est d'or. Et pour les alchimistes, cette phrase est importante. Le silence est d'or. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de codes aujourd'hui. Des phrases codées comme ça. Et que chacun va l'interpréter à sa manière. À sa manière dans le sens où il faudra qu'il aille à l'intérieur pour voir, pour comprendre, décoder son propre code. Chaque code a une solution en fonction de qui vous êtes. D'où une interprétation très indépendante. Votre interprétation ne sera pas celle de l'autre. C'est vraiment la vôtre. Qu'est-ce que j'entends d'autre dans tout ça et par rapport aux cartes? Ouais. C'est quelque chose, j'ai le mot perpétuel. Quelque chose qui va se faire et qui va jamais se tarir. C'est là et ça ne va plus jamais se tarir. Ça va être de plus en plus abondant. Mais c'est encore une fois à l'intérieur de vous. Ça n'est pas à l'extérieur, ne cherchez pas à l'extérieur. Il y a des bonnes nouvelles à l'extérieur, mais la clé, ce qui est crucial et important, c'est à l'intérieur. Répondez à cette bonne nouvelle par rapport à ce que vous entendez dans le silence intérieur. Ça va être important.
vous allez entendre la cloche, la vraie cloche pour vous. Le vrai point de départ, que si vous allez à l'intérieur. C'est cette cloche-là qui est importante, pas celle que vous entendrez à l'extérieur. Ok, pour ces cartes-là. Et je vais prendre quelques breloques. Prendre un dé déjà. Celui-là. Le smiley qui sourit. Évidemment, c'est un smiley. J'entends souris à la vie. Souris à la vie. Le poisson. Ah, ça brille. La main de Fatma. L'avion. Message fort et rapide. J'entends. Qui va vous mettre en joie. Il faut que je reprenne une. Ouais. La clé du cœur. Parce qu'il y a un cœur à l'intérieur et c'est ce que j'entends, la clé du cœur. Il y a quelque chose que vous découvrez. À travers tout ça. Entre ce message à l'extérieur, ce silence intérieur. Ce décodage de tout ça va vous amener à une clé, à quelque chose de particulier. Vous concernant. Ça parle d'une sagesse, d'un enseignement, d'une façon de vivre, quelque chose d'universel à la fois et en même temps individuel. C'est par son univers... Attendez, je sais pas comment dire. Oh, le mot, il va être compliqué. C'est par cette universalité. Est-ce que ça se dit? Sinon, je l'invente. Que découle votre individualité. C'est dans la multitude que vous découvrez votre or. C'est ce que j'entends. Parce que, à ce que je ressens et ce que je vois, c'est que dans la multitude, dans l'extérieur, dans ce qu'il y a tout autour, il y a. C'est-à-dire, il y a tout. Il y a le collectif, il y a l'ensemble. Et cet ensemble vous permet de voir qui vous êtes. Parce qu'il y a une part de vous qui se reflète dedans. C'est comme si vous aviez besoin, pour terminer votre puzzle intérieur, vous avez besoin vous aviez besoin d'expérimenter un tas de choses. Et aujourd'hui, ça y est.
tout ce puzzle rassemblé, vous trouvez la clé du cœur, hein, la pièce manquante, par toutes ces expériences. De tout ça, vous arrivez à être vous-même. C'est comme si vous aviez eu besoin de tout essayer, de tout expérimenter, de tout comprendre pour croire en vous-même. Pour avoir conscience de qui vous êtes. C'est un ensemble de tout ça. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Alors, on va voir avec le tarot. Non, je vais d'abord tirer ces deux cartes-là, c'est vrai. Des cartes de symboles. Alors, non. Tout qui sort, ça va pas, ça. Il n'en faut qu'une. Triple lune, magie. C'est Wicca, ça, c'est ça qu'on dit. Le rapport à la magie, le rapport au cycle aussi, à la terre. Tout ce qui est chamanisme, sorcellerie. Je vous dis tout ce qui me vient avec cette carte, hein, avant de lire le... Alors, on va lire. Le symbole composé de 3 lunes est également appelé triple déesse. Il représente les 3 phases principales de la lune, ainsi que les 3 phases de vie de la femme. La jeune femme, la mère et la femme sage. La déesse dans ses différents aspects. En magie, le premier croissant signifie un nouveau départ. La lune pleine amplifie la magie, tandis que le dernier croissant est utilisé pour les bannissements. Nous parlons de magie, mais plus largement de sorcières, chamanes, druides et guérisseurs. Par le passé, ils ont été traqués, persécutés, brûlés, au point que nous avons perdu un grand savoir sur leurs anciennes pratiques de guérison. Aujourd'hui, nombre de guérisseurs se sont réincarnés sans en avoir conscience. Cette petite flamme est présente en eux, mais les mémoires traumatiques de leur vie antérieure les empêchent d'exprimer pleinement leur potentiel. Tes guides t'informent aujourd'hui que tu fais partie de ces guérisseurs venus prêter renfort en cette période de grands changements. Au fond de toi, tu ressens comme un soulagement. Tu comprends enfin pourquoi tu te sens tiraillé entre ton envie d'apporter un bien-être aux autres, de soigner, et ton refus presque viscéral de t'impliquer vraiment dans cette voie. Le soin peut prendre de multiples formes. De nos jours, nous pouvons exprimer plus librement chacune de nos facettes sans crainte de finir sur le bûcher. Tu te sens attiré spontanément par un savoir-faire, une technique qui résonne avec tes dons profonds, ceux avec lesquels tu es arrivé sur Terre. Soigner avec les plantes, pratiquer des soins énergétiques, accompagner les personnes en fin de vie, devenir sophrologue ou aide-soignant, explore toutes les possibilités qui s'offrent à toi et trouve celle qui fait vibrer ton âme. Tu n'es pas obligé d'orienter toute ta vie sur ce don particulier, mais prends conscience que c'est une partie de toi à intégrer et à laisser s'exprimer. Et en lisant ça, j'ai vu un cerf. Il y a un grand rapport avec la terre, là-dedans.
Très grand rapport avec la Terre. Je vais tirer celle des archétypes et on verra ce qu'on en fait de tout ça. Ah ben voilà. Non, je me trompe de jeu. C'est rigolo parce que j'avais repris le même jeu et Man Fatma. Larvla, la Man Fatma. Alors. D'ailleurs, peut-être que je vais devoir... Peut-être que je vais la lire. Si elle est ressortie, c'est pas anodin. C'est qu'elle... 21. Surtout qu'on l'a sortie dans les breloques. Je vais la lire. La Man Fatma protection. Je vais vous la remontrer d'ailleurs. Voilà. Connais-tu la main de Fatma? La main qui te protège du mauvais œil. Cette main apporte la guérison, la protection et la compréhension. Ce symbole est très populaire. Tu as dû le voir sur les bijoux, notamment en Afrique du Nord, mais sa popularité dépasse ses frontières. La main est aussi un symbole de bénédiction et de force. Cette main est une main de femme et transmet le pouvoir du féminin sacré. Si tu attends un enfant en ce moment ou que tu prépares un nouveau projet, sache que tu es protégé tout particulièrement par la main de Fatma. Ce symbole apparaît dans ton tirage pour te faire comprendre que ton chemin est sans danger. Quoi que tu entreprennes, les esprits veillent sur toi. Si tu dois démarrer un nouveau projet ou que tu t'apprêtes à franchir une nouvelle étape dans ta vie, sois convaincu que tu es guéri, que tu es guidé. Je vais avoir du mal, moi, aujourd'hui. Tu peux déjà respirer, te détendre et te relier à l'appel de ton âme. Ton âme, dans cette vie, t'appelle à te connecter à la puissance du féminin sacré. Cette puissance peut s'exprimer de diverses manières. L'énergie féminine est profondément reliée à la vie. Protéger et célébrer la vie. Est-ce que cela fait écho en toi? Sens-tu ce feu du féminin sacré brûler en toi? Les origines de la main de Fatma ont certainement pour racine celle de la grande déesse. Te sens-tu bien ancré dans ta vie, à l'aise avec ton aspect féminin? Si ce n'est pas le cas, il faut déjà travailler sur cet aspect de toi, intégrer ta part féminine pour que le chemin vers ta mission de vie s'ouvre. Ta mission divine est en lien direct avec la protection de la vie, toute forme de vie sur Terre. En ces temps difficiles, Gaïa a cruellement besoin de toutes les âmes venues sur Terre pour la soutenir. Il est grand temps de prendre part à cet engagement. Oui, déjà avec ces deux cartes, encore une fois ce féminin, et cette Terre, toujours cette Terre. On parle encore de la Terre, de la protection, de la guérison. Il y a quelque chose à choyer ici. Vous, vos projets, le monde autour de vous. Bon, cette fois, je tire la carte de l'archétype. Je ne me suis pas trompée de jeu. Alors, c'est quel archétype aujourd'hui? Le roi, et on a la main. C'est intéressant. Et le roi, c'est masculin. Et dans cette main de roi, il y a un sceau. Et un sceau, c'est fait pour ne pas être... comment on appelle ça, ouvert. Normalement, le sceau, c'est quelque chose qui reste là, cacheté et ouvert que quand c'est le bon moment. C'est intéressant. J'y vois le soleil aussi, à cause des rayons tout autour, comme ça.
Il y a quelque chose qui s'illumine, qui s'éclaire. Tandis qu'ici, on a la lune. Quelque chose de plus mystérieux, de plus obscur, pas dans le sens négatif, mais plus caché, plus cyclique. Ici, c'est plus dévoilé, plus exprimé. Alors, on va lire la carte. Le roi. Là, c'est facile, le chiffre romain, c'est 12. Là, je peux le lire. Voilà, le roi. Le souverain, le chef, l'empereur. Si nos vies étaient pensées tel un royaume contenant l'expérience humaine dans sa totalité, le roi en serait le souverain. À travers les yeux du roi, nous estimons l'état de nos terres, prenant des décisions, régnant en conséquence. Les agissements du roi doivent donc être régulièrement et soigneusement soumis à des contrôles pour éviter que la corruption ne s'installe dans son royaume. Reconnaissez le potentiel de la double nature du roi. Il se dégage de lui soit une attitude bienveillante et une force vous guidant vers la paix, soit une nature à oppresser les plus faibles, mue par un besoin de contrôle. Il n'y a pas de juste milieu. Certaines voient dans le personnage du roi le dernier lieu d'expression de l'ego. Ah non, certains voient dans le personnage du roi, j'ai du mal aujourd'hui, le dernier lieu d'expression de l'ego, puisque les rois de la mythologie et de l'histoire se mettaient au service du peuple de manière désintéressée. Ils prenaient place sur le trône avec grâce et humilité, sachant que le divin se servirait d'eux pour régler les litiges de longue date encore présents dans le royaume. Alors, les petites phrases. Lorsque le lien du roi avec le divin est cassé ou mis à l'épreuve, ses actes sont le plus souvent mus par la peur, même s'il tente tant bien que mal de maintenir son image de pouvoir. Et l'autre phrase, le roi est indispensable au royaume. Il est un pont entre l'éternel et le quotidien. On dit souvent qu'il est également nécessaire que le roi meure. C'est la mort de l'ego. Je vais les mettre là. On fera plus de place. Et je vais aussi mettre les breloques par ici. Voilà. Alors, je vais reprendre ces deux cartes. C'est tout de suite, ça me fait penser au message. Je vous parlais de l'extérieur et de l'intérieur. Ici, j'y vois bien l'extérieur avec le roi. Et ici, l'intérieur avec la triple lune qui est plus féminin. Fiez-vous, encore une fois, je ressens bien ce message, fiez-vous bien à vous, à l'intérieur de vous, et pas à l'extérieur de vous. Ce que le roi va vous dire. Là, le roi, je ne vois pas cette carte comme votre masculin sacré, du tout. Je le vois plus comme vraiment quelque chose d'extérieur. Comme une annonce qui arrive, qui est censée vous satisfaire. Je dis bien censé. Parce que si vous allez au fond de vous, vous allez découvrir qu'elle ne vous satisfait pas, c'est pas vous. Il y a quelque chose dans ce style-là. Ce roi, il ne fait pas les choses pour lui. Là-dedans, je ne le ressens pas comme ça. Je le vois plus comme il est là, comme instrument. Il est là pour dire ce qu'on lui a dit de dire. Mais il fait ça plus par bienveillance selon lui. C'est sa bienveillance à lui. C'est la sienne, c'est pas la vôtre. Pour lui, c'est bienveillance qu'il va dire. C'est juste. Sauf que pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas dans son message. Et vous allez le sentir, vous allez le ressentir. C'est pour ça que ça va être vraiment important d'aller voir à l'intérieur de vous. Et par triple lune, 3 lunes, 3 mois, c'est ce que je ressens. 3 mois. 3 mois d'introspection. J'ai vraiment du mal. 3 mois d'introspection.
Peu importe ce que va vous dire le roi, 3 mois d'introspection avant de prendre votre décision. Du moins, avant que les choses se voient. Parce que vous n'allez pas montrer. Vous n'allez pas être dans l'action pendant ces 3 mois. Vous allez intégrer. Vous allez comprendre ce qui se passe en vous par rapport à ce message. Vous allez vous éclairer d'une autre manière que ce soleil qui vous envoie dans la figure. Cela, ça a l'air d'être quelque chose que tout le monde aimerait. Hein. Ça a l'air d'être ça. Sauf que il y a quelque chose qui me met en alerte là, dans ce message. Ça paraît bien, c'est pas mal en soi, mais c'est pas vous. Il faut vraiment voir vous. C'est ça qui compte. Parce que vous allez reperdre du temps sinon. Ça va vous renvoyer encore sur une autre direction qui n'est pas la vôtre. Et vous n'avez pas fait tout ce travail pour rien. Pour ça, du moins. Pas pour rien, pour ça. Vous avez fait ce travail pour être là. Là. Pour être vous. Et d'un seul coup, je comprends maintenant pourquoi je voyais beaucoup le cerf, la terre. Il y a des indices sur la terre. Par rapport à la nature. La nature va vous donner des indices. Elle va vous guider par rapport à ce message. Si vous vous sentez seul et que vous avez des difficultés à voir en vous, la nature va vous aider à trouver votre clé du cœur pour comprendre où vous devez aller, comment vous devez agir face à ce message. Il y a quelque chose d'ancestral là-dedans, Il n'y a pas que la nature, il y a aussi ce côté ligné qui est important là-dedans. Écoutez vos ancêtres, je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors vos ancêtres, c'est pas forcément quelque chose de votre famille, hein, c'est pas forcément votre famille décédée. Ça peut être, d'un point de vue plus large, au niveau ADN, plus grand, plus profond. Je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si vous faisiez partie d'un... C'est pas une catégorie, parce qu'on met pas... C'est pas pour mettre des gens dans des cases, mais... Vous faites partie d'une lignée particulière. Dans cette lignée particulière, vous pouvez intégrer vos ancêtres qui ont pas forcément cette lignée-là, en question dont je vous parle, une lignée originelle, mais tout ça a amené à ça. Donc, ils sont là aussi pour vous aider. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Ne voyez pas la lignée ancestrale, quand je dis la lignée ancestrale, comme quelque chose de biologique. Voilà, c'est ça. Voyez la lignée ancestrale comme quelque chose d'originel. C'est plus votre âme que votre biologie. Voilà, c'est ça. Même si votre ADN a son importance. Parce que si vous êtes dans ce corps-là à l'heure actuelle, c'est pas pour rien non plus. Il y a plusieurs choses à décoder là-dedans. Encore une fois, c'est une histoire de code. Il y a beaucoup de codes dans ce truc, dans tout ça, dans ce tirage. Il y a beaucoup de choses à décoder et vous allez faire ça pendant 3 mois. Décoder votre personne, le monde autour de vous, ce que le collectif vous apporte, ce que la nature vous apporte. Il y a un décodage d'un peu beaucoup de choses. Et surtout, ce message. Il est vraiment important, ce message qui vient de l'extérieur. J'aimerais bien qu'on sache exactement de quoi ça parle, ce message. Ou du moins, avoir une idée de où ça mène, ce message. Quel genre de message est-ce? Je vais peut-être tirer une breloque pour avoir une idée. Ou pas. J'en ai 2. Ah! N'est-ce pas? La croix de Hank. On va faire toutes les croix ici. Hein.
Et la fleur. Mais quand je vois cette fleur, la marguerite, moi, j'y vois pas ça. J'y vois la fleur de vie. Encore une fois, nous voilà dans les codes. On est en train de faire tout un tas de symboles depuis tout à l'heure, entre la croix de Ankh, la croix de Fatma, le poisson qui pourrait représenter la chrétienté, la fleur de vie, la triple lune. Vous voyez, on fait beaucoup de symboles qui sont des codes. Parce que chacun l'interprète à sa manière. Donc c'est intéressant. C'est très intéressant. Revenir en arrière, mais pas pour aller dans son passé. Revenir, quand je dis revenir en arrière, c'est aller au plus profond, 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 profond. Il faut vraiment aller dans la... Vous voyez, je suis en train de voir dans ma tête un bassin, par exemple. Plus vous descendez, plus vous arrivez dans la boue. C'est ça, il faut aller dans la boue, au plus bas. Le dépôt qu'il y a là, tout au plus profond, là. Tout ce dépôt. Allez dans ce dépôt, là. C'est là qu'est le trésor, en fait. Nous revoilà dans l'or. Or, trésor, or. Il est là, le trésor. L'or. L'or à découvrir, il est là, dans la boue. Dans la plus grande boue que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça va être ça pendant ces 3 mois-là. Cherchez dans la boue. Décodez tout. Dans cette boue. Décodez cette boue. Il y a beaucoup de décodage à faire. Il va falloir vous laisser aller. Hein. C'est ce que je sens là. C'est pas de la réflexion pure avec votre tête, hein, ce qui est demandé. Ça va être vraiment de le vivre, ces codes. Il faut les vivre en fait pour les décoder. Il faut les vivre, les ressentir, les entendre, les écouter, les sentir, les ressentir à travers vos boyaux, vos cellules. Parce qu'ils sont là, ils sont en train de crier en fait, tous ces codes à l'intérieur de vous. Et ils ne sont pas entendus. Vous voyez, là j'ai lu le livret. Ça ne veut pas dire ça, décoder un code. Ça c'est juste lu. On vous demande de le sentir maintenant, votre code. Parce que ce qui est écrit sur le livret, on s'en fout quelque part. C'est juste une première idée, mais c'est pas votre interprétation. Donc, prenez le code, regardez-le, sentez-le à l'intérieur de vous. Comment je peux expliquer ça? Transpirez-le. Transpirez les codes. Transpirez tout ce qui est en vous. Transpirez cette boue. Faites-la émerger, revivre. Parce que cette boue, elle n'est pas négative. Elle est loin de là d'être négative. C'est un trésor. C'est pas une boue sombre. Une boue négative. C'est une boue qui se transforme en or. Comment je peux le dire autrement? C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre avec ça? J'entends paralysie, paralysie de la terre. Et en disant ça, je vois toute une... alors, je vois la terre, mais d'un point de vue
géométrique. Vous voyez, je vois plein de points avec des reliances. Et ce qu'on demande là, oui, c'est ça. Voilà. Tous ces symboles que je vous parle depuis tout à l'heure, tous ces codes. Le but étant de réactiver tous ces points, en fait, partout. Sur cette terre. Parce que si vous les réactivez sur cette terre, vous les réactivez en vous aussi. L'un ne va pas sans l'autre. C'est seulement quand tout sera réactivé que vous passerez à une autre étape, à l'autre étape. À l'étape suivante. Une étape je vais dire supérieure, mais c'est pas juste une autre phase de vie. On va plutôt l'appeler comme ça. Avec cette nouvelle terre. Cette nouvelle terre qui n'est pas nouvelle en fait. Hein. Elle est juste remise en route, remise en vie. Et la fleur de vie, justement, vous allez rire, hein. Je l'avais sortie avant le tirage. C'est rigolo quand même. C'est un peu ça, vous voyez, tous ces points, avec toutes ces reliances. C'est ça. Je vois la Terre comme ça, en fait. Avec tous ces points allumés et reliés. Et vous faites la même chose entre vous. Vous êtes ces points. Si vous faites cette introspection, vous êtes ces points à la fin. Et vous allez vous relier ensemble. Pour créer... Enfin, pour créer. Ça existe déjà. C'est juste que ça a besoin d'être réactivé. Tout simplement. Il y a quelque chose à réactiver. Voilà, c'est ça le but de ce message. Ça ne va pas se réactiver tout de suite. Vous voyez, j'ai cette période de 3 mois, là, ça me revient en boucle. Et on va revenir au solstice du printemps. 3 mois. Mars-avril. On revient là-dessus. Il y a quelque chose à comprendre dans tous ces codes. C'est comme s'il fallait déchiffrer le code pour que tout se rallume et se remette en marche. Mais lui le sait. Enfin, le sait. C'est pas lui. Lui, c'est la marionnette. Mais au-dessus de ça, le savent. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire, empêcher d'allumer ce code. Parce que ça ne va pas les arranger que le code soit rallumé. Que l'activation se remette en route. Ça ne va pas les arranger. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas vous contenter du message du roi, mais bien d'aller chercher en vous de quoi parle ce message. Parce que sans se rendre compte, il vous apporte une clé. Eux, ils sont là pour faire le contraire, en fait, ceux au-dessus de lui, là. Ils viennent faire le contraire en envoyant ce message par lui. Sauf que vous, ça va vous mettre en contraire. Ça va vous donner un signal, en fait. Ah, je reçois ça, mais ça ne me parle pas, il y a un truc qui ne va pas. Je vais voir à l'intérieur de moi. Et pendant ces 3 mois, vous allez faire que ça. Et finalement, bah, ça va faire effet inverse de ce que eux auraient espéré. Ouais. Et lui, c'est une marionnette, là-dedans. Il est ni avec l'un ni avec l'autre, il sert à ça, à envoyer ce message.
Alors, vous allez rire, hein, mais... J'ai un personnage dans ma tête, connu. Je ne vais pas dire son nom. Je ne vais pas vous influencer. Je pense que ce message viendra de cette personne-là. Parce que si je l'ai en tête, mais je ne vais pas vous le dire. Ce sera à vous de découvrir par vous-même. Sinon, ça risque de vous influencer et je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que ce soit influencé par qui ou quoi que ce soit. Je veux vraiment que ça vienne de vous. Si ce n'est pas de cette personne en question, bah, tant mieux. Comme ça, au moins, vous n'avez pas su et c'est parfait. Au moins, vous aurez la bonne. Et si c'était vraiment cette personne, eh bien, de toute façon, si le message doit passer par vous, vous allez le passer. Je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. C'est pas parce que je ne vous dis pas son nom que vous allez passer à côté. Si vous devez l'entendre, vous allez l'entendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je ne veux pas vous donner son nom pour ne pas être influencé ou avoir un a priori ou quoi que ce soit. Voilà, pour vraiment être neutre le plus possible. Parce que la neutralité, elle est toujours importante. Dans n'importe quoi, c'est important d'être neutre. Pour être au plus près de soi. C'est ça le but. Ici, on l'a bien dit hein, dans ce message. Qu'il faut vraiment être en soi. Ne pas être influencé par qui ou quoi que ce soit. Ok. Bon. C'est intéressant tout ça. On va voir avec le tarot. J'en ai pris deux au cas où. Alors ce jeu-là, il va très mal à mélanger parce qu'il est très grand. Alors je vais bien le mélanger. Comme là, je vais faire comme ça. Je vais bien le mélanger et puis je vais tirer au hasard. J'aime pas faire comme ça, mais bon. J'avais envie de ce jeu-là. Et vous savez que si j'ai envie d'un jeu, je dois le prendre. C'est comme ça que ça marche. J'entends cette phrase, à l'envers et contre tout. C'est intéressant. Ça veut dire quoi, ça? C'est ce que certains penseront de vous. Beaucoup vont se ruer sur ce message qui va être dit. Ils vont être impulsifs, vont avancer, vont vouloir réaliser ce qui est dit, etc., faire ce qui est dit. Mais vous allez dire, il y a quelque chose de louche, il y a quelque chose qui cloche. Moi, non, 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 non. On ne me manipule pas comme ça. Moi d'abord, je vais y réfléchir. Donc je sais comme ça que les gens vont vous percevoir. Peu importe ce que pensent les autres. Faites ce que vous pensez, ce que vous ressentez, toujours. Restez fidèle à vous-même. Ouais. Ça risque de séparer les gens sur le coup, ce message. Mais vous, c'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que vous allez faire. Vous allez être un peu cette personne neutre. Vous allez écouter les deux parties, entre guillemets. Il n'y a pas forcément deux parties, mais vous allez essayer de concilier les deux. Parce que vous savez que de toute façon, c'est que de la manipulation, tout ça. Donc ça sert à rien de se séparer, au contraire. Dans ce genre de situation, il vaut mieux être soudé. C'est ce que vous allez ressentir, en tout cas. N'allez pas non plus chercher à convaincre qui que ce soit. Soit plutôt quelqu'un qui est l'entre-deux, quoi. Et qui, encore une fois, qui est tranquille pendant que les autres s'agitent. C'est vraiment ça. Alors,
On va y aller. On va tirer les cartes. Je vais en prendre 3 pour commencer. La tempérance. La justice. Le 9 de bâton. C'est ça, hein? C'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant. Ce côté neutralité, être entre les deux. Je reste dans ma bulle. Je guéris. Je traduis le code. J'essaie de comprendre. Je réactive. Je suis ni pour un côté ni pour l'autre. Je suis moi-même. C'est exactement comme ça que je vois le truc. Les autres vont donc vous percevoir comme quelqu'un qui va à l'opposé des choses. Ils ne vont pas comprendre votre façon de faire. Mais peu importe. Vous vous ajustez. Vous êtes là comme ajusteur. Et c'est parfait parce que ça permet de temporiser l'ambiance. Ça risque d'énerver la population, dans un bon sens. Tu vois quelque chose de positif, hein, mais ça va exciter le monde. Et c'est pas bon. Pour vous, c'est pas bon. C'est trop de feu d'un coup. C'est comme si ça embrasait le monde. Trop de feu, ça essouffle vite les choses. C'est-à-dire que quand votre feu va très fort, ben, le bois est vite brûlé et puis voilà quoi. Que s'il va sur un feu modéré, tranquille, vous gardez votre feu plus longtemps. Et c'est ça un peu le truc. Vous avez peur que l'excitation d'un seul coup fatigue le monde, finit par s'estomper. Et le but là, c'est pas ça justement, c'est que le feu soit toujours attisé à bon feu modéré pour que ça puisse garder longtemps, se résister le plus longtemps possible pour cette réactivation justement. Parce qu'une fois que tout ça sera réactivé, les choses vont changer. Ah d'accord. Ok. Voilà ce que je comprends. C'est qu'en fait, chacun son rôle. Vous êtes dans ce rôle de tempérance, de quelqu'un qui tempère, qui équilibre les choses. Vous servez de tampon, mais vous laissez faire ce qui se passe autour de vous. Parce que le monde autour de vous, il a un autre rôle à jouer. Vous, c'est pas ce rôle-là. Et c'est pour ça que vous laissez... Vous jugez personne, c'est sûr. C'est pas votre truc d'abord de juger les gens. Mais votre rôle, il est pas là. Commencer à dire c'est moi qui ai raison, c'est vous, c'est... Non, eux, ils vont être là-dedans. Vous faites votre truc. Parce que vous décodez. Vous commencez à décoder certains trucs que les autres n'ont pas. Parce que ça les intéresse pas, eux, ils voient pas ça. Vous êtes dans la boue, là. Vous transformez la boue en or. C'est ça que vous faites. Donc chacun son rôle. Vous êtes dans votre bulle. Mhm.
Il y a qu'une partie de population qui active ce code, si on peut appeler ça comme ça. Hein, je résume, hein, vraiment, hein, parce que c'est pas que ça, c'est pas... voilà, je mets au plus simple. Hein. Non, n'appelez pas ça des élus, parce que c'est un truc que je supporte pas. Je supporte pas entendre ça. Il n'y a pas d'élus, ça n'existe pas être élu. Non. C'est juste qu'il y a chacun sa tâche, quoi. C'est tout. C'est pas une histoire d'élu. Parce que le mot élu, il a été galvaudé, hein, c'est pas... Au départ, le mot élu, il était juste, mais là, il est devenu... on a l'impression que... Oh, ça fait vraiment égotique, quoi. Et c'est pas ça le truc, du tout. Ouais. Et je vais continuer. L'ermite, c'est beaucoup d'arcanes majeures. Le valet d'épée. Les amoureux. Ouais. Ouais, je vous parlais d'introspection, on y est en plein dedans. Hein. Remuer la boue. C'est intéressant parce que derrière, alors vous avez sûrement reconnu, hein, c'est le tarot Camelot. Derrière, vous avez la réponse. Donc, Lancelot, là, il entend les deux sons de cloche, il entend la lumière et il entend l'ombre. Là, dans ce jeu, je vois pas ça. C'est pas l'ombre qui va vous susurrer à l'oreille, dire ce qu'il faut faire, pendant que la lumière, elle vous susurre aussi quelque chose d'autre à l'oreille. Non. Là, je vois la boue. La boue qui n'est pas négative. La boue que vous allez transformer en or. Vous voyez ? Quelque chose qui va se révéler. Qui va vous permettre d'avancer, de faire ce choix de cœur, cette clé du cœur, ouvrir cette porte du cœur en question. Vous allez vraiment aller à ce qui vous anime, ce qui vous guide, et pas ce qui vous... comment on appelle ça? Allez, je vais reperdre mes mots. Je l'avais, mais il est parti. Pas ce qui vous séduit. Voilà, c'est ça. Ça va être quelque chose de vraiment dans vos tripes. Quelque chose d'original, quelque chose qui est là. Et qui va sortir, et c'est ça que vous allez choisir. Parce que c'est moi, c'est ce que vous allez dire. Peu importe les croyances que j'avais avant, peu importe ce qu'on me susurre à l'oreille derrière, peu importe la logique, j'ai quelque chose d'important à faire, que je vais réaliser. Vous allez vous souvenir de quelque chose d'important en faisant cette introspection. Il y a des souvenirs qui vont ressurgir. Cette boue va effectivement se transformer en or. Il y a des choses qui vont se révéler, que vous allez vous souvenir. Des choses qui vont vous être communiquées de cette boue. Cette boue, elle a un côté terrestre et céleste. C'est comme si c'était un souvenir du passé que vous avez oublié. Mais quand j'ai du passé, c'est loin, loin en arrière. C'est ça, cette boue, c'est ce mélange des deux que vous saviez utiliser à l'époque, que vous avez oublié, qui va revenir, qui va ressurgir. Et vous allez utiliser cet or-là pour aujourd'hui, parce que c'est cette clé-là qui sert d'activation aujourd'hui. Pour vous-même, c'est aussi cette clé d'activation qui va vous permettre d'activer et de vous relier aux autres activateurs, mais aussi à vous relier aux activateurs de la Terre et les reliances à la Terre.
C'est toute une espèce de grille entre vous, la Terre. Quand cette reliance, je ferme les yeux parce que j'y vois beaucoup plus clair comme ça. Quand cette reliance sera faite entre la Terre et vous, quand je dis vous, c'est le collectif allumé, là, tous les activateurs, je vais les appeler les activateurs. Quand tous ces activateurs seront allumés et reliés entre eux, entre les hommes et la Terre, ça va former un espèce de... C'est comme si on tournait la clé. Clic. Et ça va se projeter dans le ciel. Dans le céleste. Et ça mène l'ouverture, le signal là-haut. Et je vois des reliances à divers points dans l'univers. Des planètes, des constellations, le soleil, la lune. Il y a des tas de reliances comme ça. Et là, vous allez être enfin ce pont entre le ciel et la terre. À partir de là. Parce que tous les points seront reliés. Et du coup, vous sortez de l'ancienne grille. Vous redevenez la personne que vous étiez à la base. Mais pas que Tandais. C'est qu'un début de transformation. À partir de là, il y a une nouvelle transformation qui arrive, qui a lieu. Là, qui va reprendre plusieurs éons. Hein. Ça va être une autre histoire. On va s'arrêter là pour l'instant. On ne va pas partir dans les éons futurs. Ça n'a aucun intérêt pour aujourd'hui. Ce qui compte, c'est maintenant. Donc, c'est ça. Allez dans cette boue pour chercher ce code. Ouais. On continue. Le 6 de coupe. La lune. J'entends votre homologue. La force. Votre homologue. Quand vous serez réactivé, votre homologue arrivera en même temps. Prenez-le comme vous voulez, ce mot homologue. Voyez comment ça résonne pour vous. Je ne vais pas le définir non plus, l'homologue. Ça peut être une chose comme un ensemble de choses, une personne comme un ensemble de personnes. Prenez-le comme vous voulez. Chacun fasse sa façon de voir le mot homologue ici. Mais vous retrouvez une moitié qui a été oubliée. Vous vous réappropriez cette moitié. Vous devenez une unité ensemble. Voilà, c'est des symboles, hein, ce que je vous envoie. Hein. Vous redevenez cette unité et l'union fait la force. L'union fait la force. Oui, cette moitié, je reviens là-dessus, mais cette moitié vous avez déjà appartenu, entre guillemets, c'est pas qu'on appartient à quelqu'un ou à quelque chose, mais
Vous étiez déjà relié à cette moitié il y a quelque temps, mais on vous a séparés. On vous a séparés, c'était voulu. Encore une fois, homologue, prenez-le comme vous voulez. Hein. Vous voyez ça comme... cette histoire comme vous le sentez. Elle va être différente à chacun de vous. Ça va vous permettre de vous relier de nouveau avec cet homologue. Et l'union fait la force. Vous retrouverez votre force d'antan et plus. Parce que grâce à l'expérience que vous avez eue, chacun de votre côté, ça double encore la force par rapport à ce qu'elle était au départ. Elle est beaucoup plus forte. Elle est surtout, encore une fois, plus originelle. Parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas complet, même si vous étiez ensemble. Il y a quelque chose qui n'avait pas été mis en avant à cette époque-là. Et du coup, c'est ce qui a permis votre séparation. Et là, c'est autre chose. Ça réactive la boue quand même. La boue, c'est pas rien, c'est vraiment ce qu'il y a au plus au fond, au plus profond. Et à l'époque, cette boue, elle n'avait pas été activée. Enfin, décodée. Plus on avance dans le temps, plus vous vous dépouillez. Plus vous devenez vous-même, en fait. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Mais quand je dis on avance dans le temps, c'est vraiment dans des éons passés jusqu'à aujourd'hui. Entre guillemets, parce que la notion de temps, elle n'est pas vraiment pareille dans l'espace-temps et là, nous, ce qu'on vit, mais bon, c'est une façon de parler. Ouais, je vais continuer. L'as d'épée. Le battleur. Ce tirage, il est vraiment fort parce qu'il y a vraiment beaucoup d'arcanes majeures, je trouve. Vraiment. Et le cavalier de bâton. Si je vois le dragon, hein. Ou le phénix, si vous voulez. Chacun ça a son image. Qui renaît de ses cendres. Imaginez que la boue, elle est là et c'est révélé. Tout se révèle. Et couronné. Rien à voir avec le message du roi, hein. Ça n'a rien à voir. Couronné. Votre lignée. Tout se remet en place. J'aime pas mettre les choses dans les cases, mais autant là, cette histoire de points spécifiques à activer, ça c'est précis. C'est très précis. Vous allez avoir tout, à partir de là, de cette activation, tout ce qu'il faut pour démarrer votre entreprise. Donc cette activation des points là. C'est pas le tout d'activer tous ces points entre vous, entre la terre et entre le ciel, et être un pont. À partir de là, il y a quelque chose qui démarre, qui se met en place.
suis en train de me poser la question. Là, j'ai dit que c'était le cavalier de bâton. J'ai un doute. Attendez, je vais mettre à pause pour pas... Oui, c'est le cavalier de denier, pas le cavalier de bâton. Mais je ressens dans ce cavalier de denier plus de bâton que de denier dans ce tirage. Parce que vous avez la force. L'union fait la force. Cette force réactive votre feu intérieur. C'est pour ça que j'y ai vu du feu, du bâton. Et tout ça va se construire. Va se construire sur des bases solides parce que vous avez absolument tout maintenant. Après cette activation, vous allez avoir absolument tout. Et vous allez pouvoir construire des nouvelles fondations. Alors, ce qui est nouveau n'est pas nouveau en fait. Vous révélez ce qui a été oublié. Vous remettez en place ce qui a été perdu, oublié. C'est plutôt ça. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais évidemment, vous allez le mettre au goût du jour. C'est ça la nouveauté. Mais au fond, il n'y a rien de nouveau. C'est simplement vous remettez en place cette loi universelle, ce qui est juste. La vérité. Alors, je dis toujours chacun sa vérité. C'est exact, chacun sa vérité, chacun sa façon de voir les choses. Mais là, c'est une vérité de fondement. Et un fondement, ça ne se change pas. Parce que si vous changez le fondement, tout s'écroule. Et là, c'est un fondement qui n'est pas calculé par... c'est un fondement... comment dire? Fondement universel, c'est un fondement de la source, vous voyez? Ça, on ne peut pas le changer. C'est elle qui l'a créé. C'est pas une création venant de Pierre-Paul Jacques, vous voyez? Donc, on ne peut pas toucher à ça. Si vous touchez au fondement universel, tout s'écroule. Je sais même pas si ça existe. Je sais pas. Ça peut être un sujet de réflexion. Mais bon, on n'en est pas là. Hein. On n'est pas là pour faire de la philosophie. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça que je parle. C'est vraiment les fondements même de la vie. Le truc qu'on ne peut pas chambouler. Ça, on ne peut pas. Mais on peut le mettre au goût du jour. Ça, c'est pas un problème. Du moment qu'on ne touche pas au fondement. Ouais, on va continuer. Le chariot, encore un arcane majeur. L'empereur. Le roi de denier, ouais. Ouais, c'est hyper solide. C'est hyper solide ce qui arrive. Comment je vais faire? Je vais mettre comme ça. Elles sont tellement grandes, ces cartes. Ouais, c'est vraiment solide. Ça avance vers quelque chose de... qui va se solidifier. Qui va se solidifier. Donc, vous vous souvenez de ça?
Ah bah là, ça, ce truc-là, ça va être plus loin. Ça va être loin. Ils n'auront plus leur place. Ceux au-dessus, ces messages et toutes ces choses-là qui nous... Ça ne pourra plus exister. Enfin, ça peut toujours exister, mais je veux dire, ça sera plus... les principes ne seront plus basés sur ça. Ils seront basés sur cette nouvelle base, qui est la vraie base, la base d'existence du départ, originelle, le point de départ de toute chose, la source de tout. Et ça va être comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. C'est imperturbable, indestructible. C'est dur comme du roc, c'est... Et oui, ça a été cimenté par vous qui êtes le pont, la terre et le ciel. Qu'est-ce que vous voulez? On est passé par les trois phases. Oui. Je vais en retirer 3. Le jugement. Le mat. Encore des arcanes majeures, c'est fou ça. Et le 8 d'épée. Ce qui était freiné, bloqué à l'époque, donc aujourd'hui même, va être libéré par ce travail d'introspection et d'activation ensuite. Ça va être libéré. Et ce sang royal va pouvoir renaître. Je dis ce sang royal, hein, mais... Je comprends pourquoi j'ai pris ce jeu-là. J'ai parlé de lignée royale tout à l'heure. Ceux-là vont devoir rendre à César ce qui est à César. C'est un peu ça, l'histoire. Ils n'auront pas le choix. Tout va être activé. L'ancien va être détruit. Qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont plus aucune force. Ils vont perdre leur pouvoir. Vous n'aurez pas de pouvoir plus qu'eux. C'est pas ça, hein. C'est pas je change de pouvoir, on change de pouvoir et hop, et on recommence la même histoire, mais avec une autre figure. Non, c'est pas ça. Si tout le monde va retrouver sa liberté d'être, selon les principes universels. Principe de base. Et pour ça, il va falloir se jeter à l'eau. Vraiment. Il va pas falloir avoir peur de se dépasser, d'être soi.
dépasser ses craintes, ses peurs, ses doutes, vers ce long travail intérieur. Mais si vous arrivez à la bout, c'est que vous avez déjà fait ce travail, normalement une grosse partie du moins de ce travail, on en a toujours à faire, c'est pas ça, mais le gros est fait. Là, vous arrivez à la bout. Donc, normalement, c'est fait. Mais si les autres veulent vous suivre, c'est ce qu'ils devront faire. Vous êtes les premiers, en fait, à réaliser ça. Plus les choses, plus les gens vont être activés, plus ils vont activer des points de la Terre, plus la Terre va avoir de plus en plus de points et nous, les humains, de plus en plus de points. Et tout ça consolide un truc énorme, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Ça fait un rock plus que rock. Vous vous souvenez, ce rock dont je vous ai parlé, ça va devenir très très fort. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va aider aux gens à évoluer, à être de plus en plus j'ai lâché le mot, divin, céleste, comme vous voulez, plus que terrien, et à cette terre d'être de plus en plus au ciel, d'évoluer vers une terre différente, plus légère, plus légère. Créer des nouveaux corps pour cette terre. Plus elle s'active, plus elle crée de nouveaux corps, de nouvelles dimensions, tout comme vous. Vous voyez le fractal, c'est infini, mais c'est ça. C'est dans ce but-là que vous deveniez de plus en plus fractal, tout comme cette terre, tout comme cette source, le tout, tout est comme ça. Voilà. Dans ce but-là. C'est là, tout est freiné, tout est bloqué. Il n'y a plus de fractal. Tout est existant, mais il n'y a plus de lien. C'est ça en fait, le lien il n'est pas là. Ou il est à moitié fait. Vous voyez, il n'est pas complet. Il y a des brisures. Et c'est ça, le fait d'aller dans cette boue, et de prendre conscience de tous ces codes, de tous ces symboles, de toutes ces activations, ça remet la machine en route. Voilà. Je ne sais pas comment je peux le dire autrement. Et pour terminer, valet de denier, 4 de coupe, le 6 de bâton, j'ai qu'un mot qui vient, c'est tout s'accomplit. Et tout s'accomplit. N'en faites pas trop, n'en faites pas moins. Soyez le plus nu possible dans cette tâche, entre guillemets, et tout se passera bien.
Apprenez bien, ça me revient ici, hein, apprenez bien de vos amis, vos frères et sœurs, appelez-les comme vous voulez. Donc, tout ce que vous trouvez dans la nature, tout ce qu'il y a dans la nature, mais aussi d'un point de vue céleste, ils sont là pour vous accompagner, pour vous aider à y voir plus clair. Et surtout pour éviter d'acter des choses trop vite. Ou n'importe comment, entre guillemets, je veux dire. Eux, ils savent qui vous êtes. Soit la nature ou le céleste, ils savent qui vous êtes. Vous avez oublié beaucoup de choses. Et vous pouvez leur faire confiance. Parce que vous êtes assez ancré et aligné pour avoir les bons sons de cloche. Vous le sentez à l'intérieur de vous. Qui vous devez écouter ou pas écouter. C'est vous-même que vous écoutez, bien sûr. Mais vous êtes relié au tout. Et c'est ce tout que vous devez écouter aussi. Ça va vous aider dans cette introspection. Ça a quelque chose de très, très... Vous voyez, j'ai pas tellement rigolé dans cette vidéo-là, parce que je trouve... Je ressens un côté très sérieux là-dedans. Non, il ne s'agit pas de rigoler, il ne s'agit pas... Et là, on va dans la cour des grands, vraiment. Il s'agit d'être sérieux. Vraiment. D'être vigilant, mais pas méfiant. D'être sérieux, mais pas trop. Ah, un brin de folie toujours quand même. Mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... C'est être l'élève qui a grandi. Vous n'êtes plus en classe maternelle, là. Vous êtes arrivé dans des âges... Vous êtes prêt à être professionnel, on va dire ça. Donc vous êtes à la fin, là. Bien qu'on apprend tout le temps, c'est pas ça, mais vous voyez. Donc faites les choses convenablement, quoi. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. Ça me met en garde sur ça, justement. Pas faire n'importe quoi, parce que celui-là, il est vraiment tentant. Vraiment. Je sais pas ce que c'est, encore une fois, mais c'est très tentant. Faites attention. Faites très attention. Écoutez-vous. Ne vous laissez pas influencer. Vous vous souvenez où est-ce que j'étais? Oui. Ne vous laissez pas influencer. Écoutez toujours votre cœur. Toujours, 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 toujours. Et comme vous êtes pur maternel, vous êtes censé savoir le faire, ça. Certains se demandent comment on écoute son cœur. Et vous le faites, hein. Tout le monde le fait, ça. C'est la première idée, le premier ressenti qui vient. Dès qu'il se passe quelque chose, tout. Voilà, c'est cette seconde-là. C'est ça, écouter son cœur. C'est pas ce qui se passe après, derrière. Là, c'est déjà trop tard. Quand on commence à réfléchir, quand on commence à... C'est fini. C'est la première sensation, clac. C'est ça, écouter son cœur. Plus vous allez expérimenter, plus vous allez faire attention à votre façon de réagir à certaines choses, etc. Plus vous allez savoir écouter votre cœur. Mais, encore une fois, si vous en êtes arrivé à ce stade de bout, c'est que vous le faites déjà. Très bien. Dire, normalement, je ne devrais même pas vous le dire, là.
l'explication, vous le savez. Posez bien vos 2 pieds sur le sol. Bien les 2 pieds par terre. Bien les bras le long du corps. Bien la tête haute. Et respirez. 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 Là, ça va être important. De respirer. Éloignez-vous du bruit. Sans pour autant l'ignorer et lui faire la tête, c'est vraiment... ça va être important, là. Pour cette introspection, le silence. Éloignez-vous du bruit. Et à votre stade, le silence ne fait plus peur. Normalement. À ce niveau-là. J'ai envie de tirer une carte de l'autre jeu. Alors, je vais le faire. Ce sera la carte finale. Carte résumée. Oui, oui. Non, là, c'est un peu trop. Une seule carte. Six d'épée. Et c'est intéressant, parce que là, ce que je vois tout de suite dans cette carte, c'est... Elle est dans la pénombre, avec cette épée au-dessus de la tête. Et là, je la vois comme naviguer sur cette boue, justement. Et cette lumière suffit à éclairer la boue. L'épée est là, vous avez la réponse à chaque fois. Plus vous avancez dans la boue, plus vous avez la révélation de cette boue. Et ça fait comme un cycle, ça tourne, vous voyez. Hop, j'avance sur terre inconnue, enfin sur terre inconnue, non pas terre inconnue, sur de la boue, révélation, je le transforme en or. Fou. Encore une fois, le geste, inspirer, expirer, inspirer, expirer. C'est ça. Donc, voguez dans votre boue. Voguez dans votre boue. L'épée, elle est là. De toute façon, on l'avait vue ici. Hein. Où est-ce qu'elle est, cette épée J'ai même dit que c'était un dragon ou un phénix, selon vous. C'est ça. Vous avez la révélation. Elle est là. Donc, vous naviguez dans cette boue et vous avez la révélation à chaque fois. Vous avez... Ça va être un passage long. Long. 3 mois, c'est vite passé. Plus ou moins 3 mois, évidemment. Encore le timing, mais voguez dans cette boue et ça va allumer toutes vos lumières. Au début, ça va faire des lumières tamisées, puis plus vous allez avancer, plus ça va être une lumière qui va grandir, 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 grandir. Et il n'y aura plus de boue, il n'y aura plus que de la lumière partout. C'est là que ça va s'activer. Voilà, voilà. Ce tirage, encore une fois, très intéressant. Merci à vous. Puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à bientôt. Au revoir, merci.